Salut les gars, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo parce que là en fait j'avais quelques courses à aller faire, aller voir deux trois personnes et je me suis dit plutôt que faire en fait le trajet tout seul, autant en fait que je vous fasse une vidéo, surtout qu'il y avait un point qui était quand même assez important que je voulais vous faire. C'était les défauts de la Civic Type R. Donc quels sont les 5 défauts de ma voiture? Alors, avant de commencer, je tiens à préciser que ils ne seront pas classés dans l'ordre. Donc il n'y a pas d'ordre de préférence. C'est voilà, je vais en avoir 5 à peu près. Je vais essayer de m'en souvenir et je vais vous les restituer. Comme ils arrivent dans ma tête. Aussi, autre point, il y a 5 défauts. Vous allez voir, il y en a certains où je chipote un petit peu parce que très honnêtement, je trouve que c'est une voiture qui est quasiment parfaite. Elle a quelques défauts quand même, mais c'est quand même très mineur. Du coup voilà, il y a beaucoup plus de qualité que de défauts, mais ça vaut le coup quand même d'aborder ce point. Numéro 1, premier défaut, c'est les consommables. La voiture consomme alors, c'est pas tant qu'elle consomme énormément, c'est plus qu'en fait elle a un tout petit réservoir. Et vu que c'est une voiture qui donne envie tout le temps d'attaquer, de pousser, de tirer les vitesses, de conduire un petit peu sportivement, et ben en fait on se retrouve à tout le temps faire le plein d'essence. C'est une voiture de sport, donc quand on achète ce genre de voiture, on sait un petit peu à quoi nous attendre. Mais voilà, faut reconnaître que là c'est un réservoir de 40 litres sur la voiture. Faut reconnaître que si elle avait eu un réservoir de 60 litres, ça aurait pas été de trop. Pour vous donner un ordre d'idée, des fois je dois faire des trajets environ 300-350 km. Je peux le faire sans faire le plein, mais je vais être un peu limite, donc entre guillemets je m'arrête à chaque fois sur l'autoroute pour faire mon plein, etc. On passe quand même son temps un peu à la station-service, donc c'est quelque chose que vous devez prendre en compte quand vous voulez acheter cette voiture, parce que c'est quand même un point assez important du véhicule. Autre point, c'est les pneus. Alors moi j'ai fait quand même quelques milliers de kilomètres, mais j'en ai pas non plus fait 40 000. Par contre, j'ai croisé la dernière fois un proprio, exactement la même que moi d'ailleurs, dans la même configuration, rouge, tout pareil, qui lui il l'a acheté neuf, donc il l'avait depuis le début. Et il m'a dit que, en fait, il a confirmé ce que j'avais l'impression, c'est qu'elle mange énormément de pneus. Les pneus, elle use vachement vite les pneus avant. Les pneus arrière, ça va, forcément, c'est une traction. Mais ouais, faut reconnaître que les pneus avant, ils mangent quand même pas mal. Encore une fois, c'est une voiture qui a un châssis incroyable, qui est sportive. Et en fait, on a tout le temps envie de tirer un petit peu dedans, de trouver les limites du châssis. Et en fait, mine de rien, on met les pneus sous tension quand même pas mal, et forcément elle use quand même beaucoup de pneus. Donc pareil, ça c'est un élément à prendre en compte dans votre budget quand vous prenez la voiture, c'est consommable essence, consommable pneus, c'est quand même un budget. Deuxième défaut qui va paraître un petit peu bizarre, mais c'est le rayon de braquage. Elle ne braque pas du tout. Alors même quand vous la mettez en mode confort et que du coup la direction s'assouplit, etc., la voiture ne braque vraiment pas du tout. C'est à la fois un point positif parce que du coup quand vous êtes en col de montagne, comme la dernière fois quand j'ai fait la vidéo de roulage de la voiture, elle est super précise, super directe, mais en contrepartie, quand vous devez, je sais pas moi, aller faire des courses ou aller sur un parking quelconque, en fait vous vous rendez compte que la voiture elle braque pas du tout, et en fait des fois pour rentrer dans des places de parc vous êtes obligé de faire une ou deux manœuvres, et c'est pas le plus pratique. Mais donc ouais, c'est quelque chose à prendre en compte, surtout qu'en plus vu qu'elle est très large, mine de rien, faut faire un peu gaffe aux jantes, etc. Donc ouais, des fois c'est pas simple de manœuvrer avec la voiture. Également, alors je m'excuse, mais j'ai le soleil en pleine gueule, du coup je vais mettre les lunettes de soleil, voilà. Également, un autre des défauts de la voiture, donc c'est le point numéro 3. Point numéro 3, c'est le son. Faut reconnaître que la voiture fait pas un son exceptionnel. Quand on la démarre,
On pourrait aimer avoir un petit peu plus quand même de son moteur. À l'échappement, ça s'entend pas énormément. Quand on tire dedans, on entend un petit peu plus le bruit du moteur, on entend la dump valve, on entend l'admission, donc c'est des bruits qui sont sympas. Mais voilà, ça reste un 4 cylindres, c'est pas un V12 atmosphérique. Pour sûr, je pense que si on y met une ligne, c'est quelque chose qui peut se résoudre sans trop de soucis. Mais voilà. Et à contrario, par contre, quand on est sur l'autoroute et qu'on a le régulateur et qu'on est en 6ème, et ben il y a quand même un petit peu de bruit. Elle n'est pas 100% silencieuse sur l'autoroute. Donc entre guillemets, elle fait pas assez de bruit quand on aimerait qu'elle en fasse. Et elle fait peut-être un peu trop de bruit sur l'autoroute où au final on préférerait qu'elle soit ultra silencieuse. Après, encore une fois, c'est vraiment des détails, hein, c'est pas des choses qui sont vraiment super gênants. Comme j'ai pu vous dire, le but de cette chaîne, c'est vraiment de transmettre des émotions, d'essayer de partager un petit peu ce qu'une voiture nous fait ressentir. Et faut reconnaître que moi personnellement, je préfère avoir une voiture qui a une direction incroyable, une boîte de vitesse folle et un châssis démentiel comme elle, plutôt qu'une voiture qui a aucun de ces trois éléments mais qui fait un super son. Mais ça vraiment c'est personnel et ça dépend des gens. Je sais qu'il y a certaines personnes où vraiment c'est le son le plus important. Donc ça je juge pas. On arrive au point numéro 4 sur les défauts. C'est le système de clim. Donc tout ce qui est la climatisation, le chauffage. Je vais vous faire des plans d'insert que vous êtes peut-être d'ailleurs en train de voir maintenant pour vous expliquer. Je sais pas ce qu'ont fait les ingénieurs japonais. Le système est vraiment très bizarre. Alors, je suis un peu vieille école. Personnellement, j'aime bien quand c'est des gros boutons qu'on tourne pour régler l'intensité, la température, où est-ce que l'air arrive. Parce que je trouve que c'est super simple, il n'y a pas à quitter les yeux de la route. C'est vraiment super pratique. Là, en fait, il faut appuyer sur un bouton. Ça vous amène dans un menu. Et ensuite, ce menu, il est tactile. Donc, vous êtes obligé de regarder l'écran et plus la route. Et ça, c'est quand même vraiment quelque chose que moi, personnellement, je ne suis pas très fan de cette nouvelle génération de véhicules où tout est dans les menus planqués. Voilà, je sais que par exemple, la Golf 8, elle a beaucoup d'éléments comme ça où tout est dans les menus. Moi je suis pas très fan. Après je suppose qu'il y a certaines personnes qui adorent ça. Moi personnellement je préfère sur certains éléments avoir mes bons vieux boutons. Et en plus il y a certaines combinaisons, quand vous mettez le chauffage, il y a certaines combinaisons qui sont très bizarres. Par exemple, donc tout se règle sur l'écran tactile. Mais si vous voulez mettre le chauffage que sur le pare-brise, c'est un bouton, donc c'est pas au même endroit. Et si vous voulez mettre depuis l'écran tactile que le pare-brise, bah, vous êtes obligé de le mettre avec les pieds. Enfin, c'est très bizarre. Je sais pas ce qu'ils ont fait, honnêtement. Je sais pas ce qu'il leur a pris. Ils ont fait un mix un peu de tout ça. Et il faut reconnaître que ça, c'est pas très réussi. Ça paraît pas très grave. Ça l'est, effectivement. Pas très grave. Mais si je vous donne un exemple. Si vous êtes de nuit, que vous connaissez pas spécialement la route, qu'elle est pas très bien éclairée, qu'il pleut, etc., que la voiture elle commence à être remplie de buée, bah en fait vous êtes un peu en panique parce que vous continuez à rouler, vous essayez de régler le machin, ça marche pas. Enfin, voilà, moi vraiment je suis pas fan de ce système. Dernier point négatif, là vraiment je vais pas vous mentir, je me suis un petit peu forcé pour le trouver et du coup pour avoir 5 points négatifs, c'est le système sono qui est pas exceptionnel. En fait, notamment sur l'autoroute, vu qu'elle fait pas mal de bruit, comme j'ai pu vous dire, et ben en fait, moi personnellement, je me retrouve à mettre le volume limite à fond pour couvrir un peu ce bruit moteur qui est pas des plus agréables, pour mettre ma musique. Et il faut reconnaître qu'elle est pas, voilà, c'est pas un Range Rover, c'est pas une Rolls, c'est pas une Bentley. Le système sono, c'est pas démentiel. Ça fait le taf, honnêtement, ça fait le taf. C'est une voiture de sport, c'est pas nécessairement ce qu'on lui demande en premier. Mais voilà, fallait trouver un 5e point. J'en ai trouvé un, c'est peut-être pas le mieux. Mais voilà, au moins vous avez une idée. Du coup, c'était les 5 points. Encore une fois, je répète, c'est une voiture qui est fantastique. Je la recommande à n'importe quelle personne. Franchement, c'est une top voiture. Le rapport budget, plaisir, il est incroyable. Donc vraiment, je recommande entièrement cette voiture à n'importe quelle personne. Il va kiffer s'il l'achète.
Mais je pense que c'était important de préciser aussi des petits points qui sont pas les meilleurs points de la voiture, les aspects les plus sympas. Et puis voilà. Moi du coup je vous remercie beaucoup pour le visionnage. Je vous souhaite une excellente journée, après-midi, soir, peu importe quand vous regardez la vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de la Tipper, si vous en avez une, est-ce que vous pensez qu'il y a aussi ce genre de soucis ou pas réellement. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Moi ça me motive à continuer les vidéos et à essayer de vous proposer du contenu de meilleure qualité. Et nous de toute façon on se retrouve pour la prochaine vidéo. Peut-être que je vais faire d'ailleurs une vidéo pareil sous le même format, 5 points positifs de la Tipper, comme ça synthétisera bien tout. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est une vidéo qui pourrait vous intéresser, et puis je le ferai. Et puis voilà, moi je vous souhaite encore une fois excellente journée. Kiffez bien les voitures, kiffez bien vos road trips et toutes les aventures que vous pouvez avoir avec les bagnoles. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut les gars, ciao ciao.